Alors qu'ils avaient plus que mon âge en mariage, ils avaient 50 ans de mariage. Et la dame témoignait que depuis 50 ans, elle ne faisait que supporter son mari. Parce que son mari passait tout son temps à la dénigrer. Et c'était comme ça qu'ils ont vécu pendant 50 ans. Moi, je n'ai pas encore 50 ans. Alléluia. Mais c'était 50 ans de calvaire et de misère. Et dans ces 50 ans, ils ont fait des enfants. Et dans ces 50 ans, ils ont fait des petits-enfants. Et dans ces 50 ans, ils ont fait des petits-petits-enfants. Parce que 50 ans, c'est déjà 2 générations. Alléluia. Une génération, c'est 25 ans. Amen. Et ils étaient sur le point de se séparer. Monsieur n'avait pas changé. Monsieur était le même dans le statu quo depuis 50 ans de mariage. Et quand j'ai suivi cette émission, je me suis dit que mais celle-là, elle est malheureuse. Déjà, elle n'a pas Jésus-Christ. Elle vit déjà l'enfer sur la terre. Après, bientôt, elle va mourir, elle va vivre encore longtemps. Elle aura tout perdu. Amen. Amen. C'est 2 personnes qui vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble. La Bible nous dit quelque chose. On va le lire. Amos, chapitre 3, verset 3. On va commencer par là. Et je suis en train d'introduire le message, que ce soit pour ceux qui sont déjà mariés ou pour ceux qui vont se marier. Écoutez vraiment ces conseils. Ça doit vous aider. Et Amos, chapitre 3, verset 3. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. Amen. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Répétez avec moi. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alléluia. On ne peut pas marcher ensemble si on ne se met pas par terre et on rédige les clauses de notre marche. Amen. Amen. Et le mariage, c'est une alliance. Une alliance, donc il y a des clauses de l'alliance. L'alliance, ce n'est pas seulement ce que monsieur le maître lit à la mairie, mais il y a des choses que tu dois vivre quotidiennement. Alléluia. Amen. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Voilà un couple de 50 ans, ils ont marché ensemble, mais sans savoir entendre, ils ne s'entendaient pas. Et pour réussir ton mariage, pour qu'il y ait l'harmonie dans ton mariage, on est en train de continuer le séminaire, le pasteur Kodi avait introduit hier. Pour qu'il y ait l'harmonie dans ton mariage, il faut que vous vous entendez dès le départ. Amen. Amen. Dès le départ, tu dois dire ce que tu veux, là où tu vas. Et généralement, ce que tu veux vivre. Amen. Amen. L'amour ne doit pas t'aveugler. Les hommes disent que l'amour est aveugle, mais le mariage te ouvre les yeux. Non, quelqu'un n'a pas entendu. L'amour est aveugle, mais le mariage t'ouvre vraiment les yeux. C'est quand tu te maries que tu dis, ah bon? C'était comme ça? Alléluia. Voilà cette mamie qui a vécu 50 ans, pensant changer l'autre. Notez qu'on ne peut pas changer l'autre. Tu ne peux pas changer l'autre. Tu ne peux pas changer une personne. Dieu seul a la capacité de changer quelqu'un.
C'est une parenthèse. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, ils croient que bon, je vais voir un beau garçon, une belle fille dehors, je vais la madouer, je vais lui donner quelques versets bibliques. Elle va venir dans le Seigneur, je vais l'épouser, tout va aller très bien. Tu mens. Tu vas voir que tu as épousé peut-être une vraie païenne. Même pas comme Ruth, comme on a lu tout à l'heure. Ruth était une païenne qui croyait quand même. Amen. Ou quand tu vas te lever pour aller à l'église, elle va te dire, monsieur, asseyez-vous là. Et tu dois t'asseoir. Ou madame, assois-toi là. Tu ne bouges pas. Et tu ne bouges pas. Amen. Donc, l'harmonie d'un couple passe d'abord par un accord sur plusieurs choses. Par un accord sur l'éducation, des enfants. Parce que quand il y a un couple, ça veut dire qu'il y a des... 2, sur la direction que ton mariage doit prendre. Amen. Lorsque j'étais fiancé, j'ai dit à ma fiancée tout ce que je voulais. Je lui ai donné la direction pour que quand dans le mariage, elle ne se dit pas avoir été trompée. À chaque fois, si elle veut sortir de la direction, on dit, madame, voilà la clause. Je la rappelais tout le temps. Quand elle oublie un peu la clause, madame, c'était... Et tu m'as dit oui. Alléluia. Une alliance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une alliance? Comme une alliance. Ce n'est qu'un symbole, cela. Mais une alliance, c'est les paroles qu'on se donne. C'est un contrat, voilà. Un mariage, c'est un contrat, si vous voulez bien comprendre. Le monde fait le contrat de mariage aujourd'hui. Quelque part, ils n'ont pas tort. Hein? Quelque part, ils n'ont pas tort. Parce que le mariage, c'est un vrai contrat. Amen. Et je disais qu'en 2, c'était la direction spirituelle du mariage qu'on devait se donner. Est-ce qu'on se marie pour servir Dieu ou on se marie pour être comme ça, pour que chacun va de son côté? Il y a des couples qui sont mariés, mais chacun vit sa vie à côté. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Et en 3, la gestion financière du mariage. Il faut aussi voir la gestion financière du mariage. Aller dans une direction. Quelle est la direction financière que vous voulez pour votre mariage? Amen. 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 Vous savez, la direction financière, l'argent, détruit certains couples. Regardez-moi. Regardez pas ceux qui viennent en retard. Écoutez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train d'introduire. Si vous ne vous êtes pas entendu déjà sur tout cela globalement, dans le mariage, je vous dis, vous allez vous bagarrer. Non, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, vous allez vous... Vous allez vous... 2 personnes ne marchent pas ensemble sans qu'ils ne s'entendent. Quand tu te maries, il a dit au moins que c'est pour 50 ou pour 40 ans que tu épouses la personne. Et encore, si Dieu vous fait vivre jusqu'à 100 ans. Alléluia. Donc, ça veut dire, si tu n'es pas correct dès le départ, un mauvais choix dans son mariage, c'est un mauvais choix de vie. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Si tu rates ton mariage, tu as raté ta vie. Tu rates ton mariage, tu as raté même ta vie professionnelle. Tu rates ton mariage, tu as raté ta vie sociale. Tu rates ton mariage, tu rates même ta vie spirituelle. Les couples où il y a des, même dans l'église, les couples où il y a des discordes, les couples où il y a des problèmes, souvent c'est difficile même que ces couples prient ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est difficile. Parce qu'il y a toujours des rapports de force. Il y a toujours des rapports de force. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre ensemble. Amen. Et que nous nous choquons tous les jours. On va noter vraiment en grand 1, ça c'était l'introduction. En grand 1, comment réussir son mariage alors?
après toutes ces choses que j'ai dit, qui sont là, comment on peut réussir son mariage? On peut bien réussir son mariage. Vous connaissez les couples qui ont quand même réussi leur mariage, non? Réussir ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein? Amen. Amen. Mais il y a des problèmes, on trouve la solution rapidement. Amen. On trouve rapidement la solution. C'est ça, réussir son mariage. Pour réussir son mariage, il faut avoir un amour sain l'un envers l'autre. Amen. Aimer son conjoint signifie quoi? Signifie qu'on a trouvé en son conjoint quelque chose qui nous plaît. Il ne faut pas épouser aussi une personne qui ne te plaît pas. Il faut trouver quand même quelque chose à la personne qui te plaît. Même si ce n'est pas sa tête, ça peut être son intelligence. Ça peut être sa vie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça peut être sa vie spirituelle. Je me rappelle à Libreville, quand j'étais à l'église, j'étais célibataire. J'étais adjoint du pasteur. On a fini un culte de dimanche comme ceci. Il y a une soeur qui est venue. Elle m'a tapé sur la poitrine. Elle me dit, frère Dieudonné, c'est toi que je vais épouser. Tu seras mon mari. Il y a une autre soeur qui était ma fille spirituelle à côté qui l'a saqué, qui l'a tiré. Parce que quoi, elle voyait l'onction sur moi. Je travaillais et tout. Et je n'étais pas marié. Elle voyait, j'avais un bon travail. J'avais l'onction de Dieu. J'étais meilleur. Mais c'était son choix. Amen. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais elle visait bien. Elle visait bien. Mais c'est vrai. Alléluia. Elle visait bien. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait quelque chose en l'autre qui te plaît. Il faut qu'il y ait quelque chose en l'autre qui t'attire. C'est-à-dire dans son caractère et aussi dans sa vie. Ainsi, tu peux laisser ton amour couler vers l'autre. Amen. Ce couple, les deux, pendant près de 50 ans de mariage. Mais qu'est-ce qui a attiré la dame vers le monsieur, je ne sais pas. Mais elle est restée 50 ans comme ça dans la souffrance. Elle témoigne maintenant en pleurant, elle veut se séparer après 50 ans. Je dis, mais même le premier jour, tu devais le voir que déjà... Et elle dit que c'est le premier jour il a commencé. Quand ils étaient encore jeunes, il faisait la même chose. Je dis, mais c'était le moment de dire, non, tu arrêtes. Tu arrêtes où je m'en vais, même pendant les fiançailles. Tu arrêtes où je m'en vais. Alléluia. Parce que je ne peux pas vivre cela. L'amour, c'est un sentiment contrôlé. Notez-le, l'amour, c'est un sentiment contrôlé. Il y a quelqu'un qui peut te dire, je t'aime à mort. Si quelqu'un te dit, je t'aime à mort, fuis-le. Ou celui qui dit qu'il est tombé amoureux là. Non, ne tombez jamais amoureux. Hein? Il dit, je suis... Il y a les gens disent, je suis tombé amoureux. Ça veut dire quoi? Il est en état de chute. Parce qu'il se relève, c'est fini quoi. C'est vrai ce que je dis, non? Amen. Ne tombez jamais amoureux, s'il vous plaît. Soyez amoureux. Amen. Pas celui qui tombe là, il tombe amoureux maintenant là, il va voir encore une autre fille, il va tomber amoureux. Il va voir un autre frère, il va tomber amoureux. Il va tomber parce qu'il passe tout le temps à tomber parce qu'il a la tombotte. Alléluia. Tomber amoureux là, on dit qu'on est dans un état de chute. Et dans le mariage, c'est comme ça qu'il va tomber. Donc l'amour, c'est un sentiment contrôlé. Donc pour réussir dans son mariage, il faut que ton amour soit un sentiment contrôlé d'abord. Oui. Il faut savoir contrôler ses sentiments. Amen. Et ainsi tu peux couler ton amour vers l'autre. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. C'était un amour contrôlé. Personne n'a obligé Dieu à donner le meilleur de lui, l'unique qu'il avait. Donc Dieu a aimé l'autre, il a coulé, il nous a aimés, il a coulé vers nous. Et dans ta relation avec ton conjoint, il faut que ton amour coule vers lui, mais étant contrôlé.
Amen. Amen. Les gens qui disent qu'ils vont se suicider pour l'autre là, c'est des dangereux. Si quelqu'un vient me voir au bureau et dit qu'il va se suicider, il va te suicider rapidement. Je vais mettre mon col pastoral là comme ça, on va venir au deuil. Je vais appeler les pasteurs. Un pasteur, on va aller, on va t'enterrer. Dis que le pasteur Pierre a dit. Mais parce que ces plusieurs de personnes pourrissent la vie dans le mariage. Ils ne se suicident jamais, mais ils te pourrissent la vie. Alléluia. L'amour n'est pas un chantage. Quand pour bien réussir dans son mariage, on ne fait pas le chantage à l'autre. Chantage affectif là, c'est pas vrai. Je vais vous dire des choses terre à terre ce soir là. Aujourd'hui et demain, j'aurai bien le temps de vous le dire. Amen. Donc l'amour n'est pas un chantage, s'il te plaît. Donc tu dois contrôler tes sentiments. Même envers tes enfants. Même envers qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Si tu coules ton amour envers quelqu'un et la personne ne veut pas, mais tu coules ça envers une autre personne. C'est la seule personne sur la terre. Hein? Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu, non? Regardez les chaises vides. Il y a quelques chaises vides là derrière. Là. Normalement, plein de personnes devaient être là aussi le dimanche. Amen. Mais est-ce que Dieu va les taper? Non. Mais Dieu va seulement les empêcher d'être épanouis dans certains domaines. C'est ça la malédiction. Vous savez, la malédiction de Dieu, ce n'est pas jeter le mauvais sort. C'est les sorciers qui jettent le mauvais sort. La malédiction de Dieu, c'est seulement peut-être retirer la paix dans ton mariage. Donc, t'empêcher d'être épanoui même dans ton travail. Tu as de l'argent, mais tu es malheureux. Amen. Tu es riche, mais tu n'atteins... Il y a des personnes qui gagnent 10 000 euros, mais ils sont toujours endettés. Amen. Mais je gagne 10 000 euros, je vais commencer à vous parler. Je vais acheter des immeubles là pour mettre les églises dedans. Mais il est toujours endetté. Dieu a retiré ce qui peut amener son épanouissement. C'est la malédiction. Vous croyez que c'est quoi? Dites-moi, vous croyez que c'est quoi? Amen. Ce n'est pas la bénédiction. Dieu peut retirer même à tes enfants leur intelligence. Parce que tu ne veux pas le suivre. Tu fais des enfants, oui, tu fais des enfants. Mais celle qui n'a pas d'enfants est même mieux que toi. Parce que tu es toujours dans les problèmes tous les jours. C'est l'enfant qui t'apporte des problèmes. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Dans un couple, pendant que l'amour coule l'un vers l'autre, alléluia, et que les deux sont en train de remplir leur vocation dans le Seigneur, amen, le mariage devient épanoui. On s'épanouit. L'homme est épanoui, la femme est épanouie. Et les enfants sont aussi épanouis. Pas dans le mariage, on oublie toujours les enfants. Le mariage, c'est un corde à 3 fils. Hein? Vous avez lu ça dans le livre de Proverbes. C'est un corde à 3 fils. Mais les gens croient toujours que c'est à 2 fils. Amen. Amen. Quand vous dormez à 2, là, il y a une troisième personne qui arrive, non? Un frère. Il y a une troisième personne qui est dans le mariage. Mais ne l'oubliez pas. Alléluia. Le but de l'amour dans un mariage, c'est de bénir l'autre. C'est pas faire le chantage. Amen. Tu ne dois pas faire le chantage à ton conjoint. Si une personne ne reçoit pas ton amour, je te l'ai dit, donne-la à une autre personne. Si je vous aime. Tout le monde n'aime pas le pasteur Happy. Regardez-moi. Vous voyez que tout le monde aime ma tête. Il y a certains pasteurs qui ne m'aiment pas. Je vais vous dire que le pasteur Happy est trop sévère. Je ne suis pas sévère, je vous aime. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Si on meurt tout ça, et on va, et que vous trouvez que vous êtes en enfer, alors que je ne vous ai pas dit la vérité, vous allez me haïr étant en enfer. Alors que si je vous disais la vérité, et que vous-même, vous n'avez pas respecté, et que vous vous trouvez en enfer, si je suis de l'autre côté, non, pasteur Happy, tu m'avais quand même averti. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous amadouer. Je ne vous flatte pas. Amen.
Je n'ai pas besoin de vous flatter. Vous savez, on aime maintenant les pasteurs qui vont nous flatter. Hein? C'est ce que la Bible dit, non? On se fait des foules de docteurs qui vont nous flatter. Et qui vont nous dire des choses agréables à... Mais si je vois que tu as vraiment la saleté sur toi, Dani, moi je dis, mais ton habit est sale. C'est l'honnêteté, non? Que ça te plaise ou pas, je te dis, ton habit est sale. Ton procédement, aide-moi maintenant, pasteur, à laver mon habit. Je te donnerai le savon pour laver. Amen. Grand 2, comment entretenir l'amour au sein du mariage. Maintenant là, on est en train d'entrer dans les choses brutes là. Entretenir l'amour au sein du mariage. Pas hors du mariage, mais dans le mariage même là. Thérèse, dans le mariage, entretenir l'amour. Amen, pasteur. Ouais, dis amen. Je vais entendre mon téléphone sonner un jour. Alléluia. Notez bien ce que je vous dis là. Parce que quand je veux dormir avec ma famille, je dors très bien. Quand vous êtes dans mon mariage, vous laissez dormir. Parce que je vois le téléphone 2-3 fois, moi je ne décroche pas. Débrouillez-vous là-bas, le pasteur a déjà dit. Je vous ai déjà dit. C'est moi qui va venir encore prendre une casserole sur la tête à l'entrée de la porte de votre maison. Non, j'ai déjà dit. Entretenir l'amour au sein du mariage. Là, il faut noter que l'amour peut mourir. L'amour peut mourir. Notez-le très bien. Hein? L'amour peut mourir. Un amour peut mourir. Hein? C'est pour ça, tu vas voir quelqu'un qui a dit, je t'aime. Demain, je ne t'aime plus. Mais vous croyez qu'il manque, qu'il ne t'aime plus? Ma soeur, tu as déjà aimé un homme, après tu ne l'as pas aimé, non? Tu l'as dit, je te parle, ma soeur. Tu as aimé une personne, après tu l'as vraiment détesté? Oui? Pas encore. Mais il faut que ça arrive pour que tu saches ce que c'est que l'amour. Alléluia. Amen. L'amour est comme une fleur. Il faut l'arroser à chaque instant pour qu'elle puisse grandir. Notez-le, l'amour c'est comme une fleur. Si on n'arrose pas la fleur, elle ne va pas grandir, frère. C'est vrai, non? Si tu n'arroses pas une fleur, elle va pourrir et mourir. J'ai une petite fleur à l'entrée de la maison que Emmanuel et Samuel ils ont plantée. Chaque fois ils arrosent, c'est en train de grandir. Mais s'ils arrêtent d'arroser, la fleur va mourir. Alléluia. Et c'est comme ça l'amour. L'amour c'est une fleur qu'il faut arroser. Mais si nous n'arrosons pas l'amour, elle va mourir. L'amour peut mourir par manque de nourriture pour l'alimenter. Il faut alimenter l'amour. Alimente ton amour envers ton mari. Alimente ton amour envers ta femme. Alimente ton amour envers ton fiancé même. Il y a les fiancés déjà qui commencent à se disputer. Il y a 2 jeunes qui sont venus me voir dans ce bureau. Ils commençaient déjà à se bagarrer étant fiancés. Je leur ai dit arrêtez. Tout de suite. Tout de suite. Ils sont plus passés. La fille m'a vu comme un diable. La soeur m'a vu comme un diable. Et je dis à la soeur, si tu te maries avec le frère, tu vas le taper, non? Elle me dit, oui, pasteur, je veux le taper. J'ai dit au frère, la balle est encore dans ton camp. Tu vois, tu choisis. Elle est très jolie, non? Elle a les longs cheveux jusqu'ici. Choisis. Un jour, tu vas couper tous ces cheveux-là. Ah, tu es énervé. Un jour, elle va t'énerver, tu vas prendre le ciseau, tu vas couper tout ça. Amen. Mieux vous dire la vérité aux gens. Ils sont déjà fiancés, ils se bagarrent. Mais vous croyez que quand ils vont se marier, ça va être comment? Il faut entretenir l'amour. Certains confondent un amour qui a été tué avec un faux amour. Il y a des couples où l'amour est mort depuis plusieurs années. Mais ils pensent qu'ils s'aiment encore dans leur tête. C'est comme cette vieille maman-là. L'amour est mort depuis peut-être 45 ans. Mais elle pensait toujours qu'elle aimait encore le monsieur jusqu'à ce que ses yeux se sont ouverts. Amen. Parce que l'amour peut mourir, les 2 conjoints doivent l'entretenir pour qu'il y ait une harmonie. Ce n'est pas seulement la femme seule qui doit entretenir. L'homme aussi doit entretenir l'amour dans le couple pour que le mariage réussisse. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est le travail des 2. Le mariage, c'est 2 personnes. Amen. Beaucoup de conflits
étouffe et tue l'amour dans le mariage. Et voici quelques points qui tuent l'amour dans le mariage. Vous allez noter en 1, l'impolitesse. Vous savez ce que c'est que l'impolitesse? L'impolitesse, c'est dénigrer l'autre. Il y a un frère qui m'a dit un jour que sa femme lui coupe toujours la parole quand ils sont au milieu de leur famille. Et ça l'énerve. Amen. Et quand tu coupes la parole à l'autre, ou tu le dénigres, tu vas au sein de sa famille, hein, c'est une mauvaise femme, c'est l'homme là que tu as vu là, c'est un voyou, c'est ceci, il est comme ça, il est bandit. Vous savez, la femme, quand la femme se fâche, tout le secret est dehors. C'est vrai, non? Amen. Hein? Hein, ma soeur? Ouais, tu es vrai, c'est vrai. C'est pas vrai tout. Quand elle se fâche, tout le secret là est dehors. Si tu es bandit, elle va dire que tu es bandit. Alléluia. C'est nous qui calmons un peu le jeu. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas dénigrer et rabaisser. Dénigrer, l'impolitesse aussi, rabaisser l'autre. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu es rien. Tu ne vaux rien. Rabaisser l'autre. Ça sert à quoi de rabaisser sa femme ou son mari? C'est ta moitié. Si ta femme n'est rien, c'est que c'est toi-même qui n'es rien. Si ton mari est un con, c'est que tu es une conne. Hein? Couple de cons. Hein? Famille de cons. Alléluia. Mais c'est ça. Il faut s'aimer. Il faut se regarder même dans le... Souvent, je me regarde dans le miroir. Je suis très beau. Tu es beau, hein? Ah, je suis très beau, hein? Et je la vois et dis que tu as eu la chance vraiment d'épouser un bon gars comme moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as eu la grâce de Dieu. Hein? Parce que si tu laissais une minute passer, une autre devait attraper. Ah, alléluia. L'impolitesse dans le mariage tue le couple. Donc il faut bannir l'impolitesse dans ton... Si tu veux réussir dans ton mariage, dans ton attitude même, ne sois pas quelqu'un d'impoli. En 2, l'insouciance. On ne se soucie pas de l'autre. L'autre est malade, tu ne prends pas soin. L'autre a des problèmes, tu ne prends pas soin. Ça tue aussi l'amour. Amen. Si tu veux réussir l'autre a des problèmes, tu le laisses dans ses problèmes. Vas-y. C'est ton problème à toi. Tu l'aimes seulement quand il est bien ou elle est bien. Quand il y a des problèmes, non. Le pasteur Cody disait hier, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent là, le pire, là, je ne veux pas pasteur. Plusieurs personnes ont dit, pasteur, on ne veut pas le pire. Je dis, mais le pire et le bien font partie du mariage. Alléluia. Ah, mais si tu ne veux pas, ne te marie pas. La négligence. Il y a certaines personnes qui se négligent dans le couple. Tu ne t'habilles plus bien. Parce que tu crois que ta femme est acquise. Ou ton mari est acquis. Tu ne fais plus de bonnes coiffures. Ou peut-être tu te rases ta barbe et tout. Tu as la barbe de 40 ans. Jusqu'à c'est comme ici. Comme la barbe de Moïse. Ou d'Aaron. Alléluia. Tu te négliges. Tu ne peux pas aller acheter un bon parfum pour te parfumer, pour plaire. Pour attirer au moins ton conjoint. Mais tu te négliges. Tu viens, tu sens le bouc. Hein? Tu sens le bouc. Tu vois? J'ai dit, je vais vous dire les choses correctes. Alléluia. Amen. Tu crois qu'elle va te... Non. Habille-toi bien. Habille-toi jusqu'à... Ah, mais j'ai un mari qui est correct. Elle peut vanter son mari aux portes de la ville. Comme la femme vertueuse dans la Bible. Alléluia. Elle peut vanter son mari. Tu es une femme, ton mari passe. Tu as peur de dire que c'est mon mari là-bas. Tu as honte de dire aux gens que c'est mon mari. Alléluia. Je ne le connais pas. Tu fais ton... Je ne le connais pas. Non. La négligence, l'insouciance, il ne faut pas te négliger. Amen. Tu dois prendre soin de ton corps. Le manque de contact. Pas de contact entre... Le manque de contact. Il y a des couples qui ne s'embrassent jamais. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Et tout. Amen. Ça y est, le contact amène
l'affection. Amen. Toucher l'autre. Ce n'est pas le contact, toucher l'autre. Ça amène de l'affection, de l'amour. Amen. Qui veut que Dieu le touche? Moi. Amen. Touche d'abord ton mari ou ta femme qui est près de toi. Amen. Amen. Une relation brisée aussi avec Dieu. Ceux qui blaguent avec Dieu là, vous vous mariez, vous blaguez avec Dieu. Quand tu brises ta relation avec Dieu, ça peut se répertorier directement dans ton mariage, même dans ta vie, même avec tes enfants. Quand tu brises ta relation avec Dieu. Alléluia. C'est des choses qui tuent l'amour au sein du couple. Ça tue l'amour. Et alors, pour que vous réussissiez dans ton mariage, il faut développer la dévalorisation de l'autre. Hein? Toi, tu es de quelle nation là? Chez nous, il y a des gens de Banca, qu'on dit, ou de Bafeko, qui volent les chèvres. Tu es un voleur de chèvres. Ici, même en France, on a dit qu'il y a des peuples ici en France qui sont des voleurs de chèvres. Chez nous, on dit que les Bafeko, c'est les Banca qui sont les voleurs de chèvres. Donc, toi, tu es de la tribu des voleurs de chèvres. Tu dévalorises l'autre. Ne dévalorise pas ton conjoint. Élève ton conjoint. Même si ton conjoint est né dans la boue, c'est ton conjoint, c'est ce que Dieu t'a donné. Élève-le. Et tu vas voir comment Dieu aussi va l'élever. Tu vois déjà qu'il est rien. Comment les autres vont voir qu'il est quelque chose. Il ne faut pas dévaloriser. Il ne faut pas dévaloriser son conjoint. Le manque d'attention. Ton mari fait une bonne coiffure, tu ne vois pas. Ta femme se tresse. Elle passe devant toi. Tu n'as rien vu. Tu ne vois rien. Je n'ai rien vu. Alors qu'elle a passé toute la journée devant le coiffeur, frère. Tu ne vois pas le frère. C'est vrai, les mariages, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça, frère. Sois honnête, non? Elle était chez la coiffeuse. Quand je vais rentrer, il va bien me voir. Elle rentre. Je ne vois rien. Mais tu n'as rien vu de plus? Non. Je n'ai rien vu. Tu n'as vraiment rien vu? Non. Amen, sois béni. Alléluia, sois béni. Tu n'as rien vu? Alors qu'elle a fait sa coiffure là, rien que pour toi. S'il te plaît, apprécie cela. Amen. Sinon, elle va mettre beaucoup de sel dans la nourriture. Tu vas manger, ça va t'étouffer. Elle va taper le sel dans la nourriture là. Il va rentrer ce soir, il va me voir pour la nuit. Bim, le sel. Et le piment là. Bam, dedans. Tu ouvres seulement la mamie. Tu grattes la tête, tu dis que j'ai encore fait quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est la coiffure que tu n'as pas regardée là. C'est ça que tu es en train de payer. Hein? C'est pas ça, mes soeurs. Ma soeur, c'est pas ça. C'est la coiffure qui n'a pas regardé. C'est ça qui paye là. Alléluia. Amen. Non, mais je vais vous dire des choses vraiment comme des grands. Je ne vais pas vous dire Alléluia, Amen. Je vais vous dire des choses concrètes. Il y a des pasteurs qui vont vous faire toute la théologie. Je ne vais pas vous dire le grec et le romain et tout. Je vais vous dire des choses concrètes pour que ça vous aide. Amen. Ce que je vous dis là, ça ne vous aide pas concrètement? Est-ce que j'ai besoin de parler en langue là pour vous dire ces choses-là? Concrètement, il faut le développer dans sa vie. Amen. Le manque d'attention, c'est quelque chose qui tue les couples chrétiens. Il y a aussi la routine dans le mariage. La routine. Ne développez pas la routine dans votre mariage. Criez, sortez, allez pique-niquer. Prends ta femme ou ton mari, invite-le. Dis, chérie, retrouve-moi aux Champs-Élysées. Hein, dans un restaurant, mangez, c'est votre argent. Au Fouquet. Alors, au Fouquet, mangez, c'est ton argent. Alléluia. Mange, c'est ton argent. Fais-toi du bien. Amen. Au ciel, ce que tu vas manger, ça va être des louanges. Tu vas chanter tous les jours, chanter tous les jours, chanter tous les jours. Mange, invite-la. Faites-vous du bien. Demain, ça sera un autre jour. Si vous comptez sur le Seigneur, demain, ça sera un autre jour. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Si tu as bien mangé aujourd'hui, mange bien, ma soeur. Dieu va s'occuper de demain. Peut-être tu vas bien manger là, et c'est l'enlèvement, et tu pars au ciel. Mange, si Dieu te donne l'occasion, mange-le bien. Oh. Il y a des papas qui ne peuvent pas amener leurs enfants au restaurant.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais amené sa famille au restaurant? Lève ta main. Ou tu n'as jamais invité ta femme ou ton mari au restaurant? Lève la main. Sois sincère. Amen. Que vous soyez bénis. Non, mais il faut s'occuper. La routine, ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de mariages commencent par l'amour, mais finalement la routine entre dans, ils tombent dans la routine, la négligence, l'un envers l'autre et tout ça, ça tue l'amour dans le mariage, ça tue la relation du couple. Et ça tue même votre vie. Tu es en train de te tuer doucement, doucement. Amen. Après tu vas dire que c'est le diable qui est entré dans ta maison. Le diable n'est pas entré, c'est toi-même. Amen. Hein? C'est ma grand-mère, hein? C'est ma belle-mère qui ne nous aime pas. C'est elle qui a fait la sorcellerie. Hein? C'est mon beau-père qui ne nous aime pas. C'est lui qui a fait la... Non, 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 non. Ta relation entre ta femme et toi, si vous entendez ta belle-mère, ton beau-frère, leur puissance va s'arrêter devant votre porte. Amen. Donc quelqu'un devrait acclamer le Seigneur. Lorsqu'on ne s'occupe plus de son apparence physique, lorsqu'on ne s'occupe plus même des mots qu'on dit à l'autre, on dit des vulgarités à l'autre, on tue l'amour. Le couple ne peut plus fonctionner. Bientôt le divorce va cogner à la porte. Quand vous commencez ça, les choses que je vous dis là, quand ça commence à s'installer dans votre... C'est le divorce qui est en train de cogner à la porte. Coc, 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 est-ce que je peux entrer? Coc, coc. Et tu ouvres un peu la porte. Après, c'est le divorce. Vous allez appeler le pasteur. Je vais venir prier 10 000 fois chez vous. Mais si vous ne changez pas, ça ne va rien faire. Alléluia. Il faut écouter mes conseils et les mettre en pratique. Si tu mets mes conseils en pratique, tu sauves ton couple. Tu sauves la vie de tes enfants. Vous êtes des exemples pour vos enfants. Maman, tu es l'exemple pour ta fille. Papa, tu es l'exemple pour ton garçon. Amen. Amen. Mes garçons voient m'épient. Ils épient leur papa, ils m'épient. Je sais qu'ils m'épient pour voir ce que je fais. Parce que je suis un exemple pour eux. Si je suis un voleur, eux-mêmes ils vont voler. Si je suis un menteur, eux-mêmes ils vont mentir parce que c'est ce que je les apprends. Mais si je suis honnête, eux-mêmes ils seront honnêtes. Amen. Alléluia. C'est ça dans le mariage. Après, tu vas te dire, ah, mes enfants, Dieu maudit mes enfants. Mais Dieu n'a pas maudit tes enfants. Dieu a un bon plan, mais est-ce que tu entres vraiment dans le plan de Dieu pour ta vie? En grand 4, comment maintenant tu peux dénouer tous les conflits dans le mariage? Savoir dénouer. Grand 4, connaître, dénouer les conflits au sein du mariage. Comment dénouer les conflits? Il y a un conflit au sein de ton mariage. Comment tu peux le résoudre? Vous savez, regardez-moi. Un mariage se vit à deux. Yes. Ne mettez pas une troisième personne dans votre mariage. Amen. Hier, on a lu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si ta belle-mère est dans ton mariage est voué à l'échec. Si ton beau-père est dans ton mariage est voué à l'échec. Si tes amis sont dans ton mariage est voué à l'échec. Le mariage, c'est entre vous deux. N'acceptez pas qu'une autre personne entre vous deux là. Pour vous séparer, ma soeur, vous, où est-ce que je peux me mettre pour te séparer, toi, avec ta femme? Au milieu, là, non? Amen. N'acceptez personne au milieu de vous. Sauf Jésus-Christ, qui va être le ciment. Comme dans le culte familial avec mes enfants ce matin, je vais parler de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. C'est ce qu'on a partagé ce matin avec mes enfants. L'amour, le lien de la perfection. Il faut que Jésus soit au milieu de vous pour vous perfectionner. Amen. Nous avons déjà vu plus haut que l'amour pouvait mourir. Amen. Donc chaque conjoint a besoin de mettre le paquet pour pouvoir sauver son amour lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des rapports de force entre les couples. Les conjoints ont aussi pour devoir d'entretenir l'amour chaque fois afin de dénouer les rapports de force qui existent entre eux. C'est moi qui ai raison. Hein? Quand il y a quelque chose. Pourquoi tu veux toujours avoir raison? Tu ne peux pas avoir un peu de tort. Tu as raison, là, tu as gagné quoi? Hein?
tu as raison là, tu as gagné quoi? Bon, donnez-moi tort. Beaucoup de gens me donnent tort. Hein? On dit que je suis un pasteur d'un autre siècle. Hein? Et alors? Que je suis un pasteur ringard. Amen. Parce que je ne prêche pas, vous êtes prospères. Alléluia. Allez être adultère, venez me donner la dîme. Alléluia. Je ne vous prêcherai pas cela. Amen. Je vous dirai la vérité. Amen. Même s'il y a quelques-uns comme moi qui restent encore, pasteur, on dira la vérité. C'est parce que Jésus-Christ vient nous chercher. On n'entrera pas dans cet évangile de masse pour amener les gens en masse en enfer. Vous êtes dans une église, on ne sait même pas, on ne connaît même pas votre vie. Vous parlez des couples comme ça, on ne peut même pas parler de ça avec toi. Le pasteur te demande, tu travailles où? Ah, si tu travailles à la présidence ou tu travailles à la Banque de France. Ah, c'est un frère qui est béni. Vous voyez tel frère, il a été béni, il travaille à la Banque de France parce qu'il calcule la dîme. Je ne calcule ni ta dîme ni tes offrandes. Ce que je veux, ma soeur, qu'on se voit au ciel ce jour-là. Je crois que quelqu'un devrait acclamer le Seigneur. Ce que je veux, c'est que ce jour, on se voit au ciel. Tu me donneras ta dîme ici, ça va me servir à quoi? Tu me donneras tes grosses offrandes, ça va me servir à quoi si tu vas en enfer après? Amen. Donc ta dîme et tes offrandes, mais ce jour-là, il faut qu'on se voit en haut là. Mais c'est très simple. Alléluia. Je ne veux pas vous dire que ne devez pas vous dire, mais je ne veux pas dire que ne devez pas. Parce que ça va vous dire là qu'on paie la salle, les lumières là. Amen. Amen. Et la dîme aussi, c'est un devoir, c'est le devoir d'un chrétien. Avec le temps, l'amour peut grandir et passer un autre palier supérieur. Yes. Et nous pouvons dire que l'amour grandit de gloire en gloire. Avec le temps, nos rapports entre nous peuvent grandir. Tu peux aimer une personne petit. Après, tu commences à l'aimer grand. Parce que ton amour commence à grandir pour la personne. Amen. Alléluia. Ça, c'est avec le temps. Amen. Et c'est à toi de le développer dans ton couple. C'est à toi de le développer dans ton foyer. Au sein de ton foyer. Amen. Voici quelques points sur lesquels je pouvais vous donner pour que ça vous aide à faire grandir l'amour dans votre couple. Notez ces points-là. Il y en a 13 points en tout. Il faut prendre la décision, chacun, que ce soit l'homme ou la femme, d'enlever dans sa vie ce qui peut faire du mal à l'autre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Si quelque chose ne plaît pas à ton mari, prends la décision d'abandonner cette chose-là. Si quelque chose ne plaît pas à ta femme, prends la décision d'abandonner la chose. C'est ça le premier point. Ah, Victorine. C'est ce que Dieu dit, non? Matthieu chapitre 7, verset 12. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. C'est la règle d'or du mariage. Dans le mariage, il y a certaines personnes, ils ont le droit de faire. Mais toi, tu n'as pas le droit de faire ce qu'ils font. Parce que si tu fais, il va pleurer. Il va commencer à t'accuser. Ministère de l'accusation. Hein? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Si tu ne veux pas qu'on fasse quelque chose, ne le fais pas pour l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te rabaisse, ne le rabaisse pas. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, ne l'insulte pas. Amen. Si tu ne veux pas qu'on le calomnie, ne le calomnie pas non plus. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Hein, Mimi? Hein? Oh, le frère Mimi dit oui. Parce que ça vient toucher à la place même. Hein, frère? C'est ça. Fais à l'autre ce que tu voudrais que la personne te fasse. Si je vous aime, je vous manifeste mon amour. Amen. Ce que je vous fais là, je veux que vous le fassiez aussi en même temps. Mais si ouais, j'ai le droit de faire, mais toi tu n'as pas le droit de faire. Dictature. Pas avec moi. Pas avec moi. Alléluia. Deuxième point, accepter de bâtir dans sa vie ce qui va faire plaisir à son conjoint. Amen. Si ton conjoint aime quelque chose, bâtis-le dans ta vie. Si ton mari veut que tu mettes les hauts talons, mets les hauts talons pour le faire. Amen. Sinon, une femme va mettre les hauts talons, son nez va commencer à faire comme ça. Mais si ton mari veut que tu t'habilles en robe, mets-toi en robe.
Amen. Alléluia. Quand j'ai rencontré mon épouse, voici son pasteur. Qu'est-ce qu'elle mettait beaucoup? C'est les pantalons, non? Mais elle est maintenant en robe africaine. Elle dit que je dis que les mini-joues et les pantalons là, je n'aime pas. Si elle continuait, elle devait voir où on devait arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Et son pasteur lui avait dit, tu vas épouser un pasteur africain et tu vas mettre les robes. Et voilà. Les pagnes. Voici. Elle dit à son pasteur, non, jamais. Alléluia. On ne s'était même pas encore mariés, on ne s'était même pas encore vu. Mais l'homme de Dieu avait déjà vu. Les hommes de Dieu voient plus loin. Les paroles que je peux te dire aujourd'hui, frère, ma soeur, ça peut se réaliser dans 10 ans. Donc, mais tiens vraiment cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En 3, il faut savoir demander pardon et reconnaître ses erreurs ou ses fautes. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas demander pardon. C'est vrai, non? Les couples là. Hein? Excuse-moi, non? Dis pardonne-moi. Excuse-moi là, ça veut dire que je te repousse encore un peu. Pardonne-moi. Amen. Amen. Celui qui demande pardon là, c'est celui qui est plus grand. Amen. Tu vois, celui qui demande pardon, c'est celui qui est même plus spirituel dans le couple. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Celui qui demande pardon, c'est celui qui est le plus grand. Amen. Mais il y a des gens, moi là, demander pardon. Hein? Un yamdieu comme moi là. Hein? Un happy yamdieu. Je me rabaisse devant une femme. C'est quoi cette histoire là? Non. C'est ta femme. Si tu as fauté, demande pardon. Amen. C'est très simple. Amen. Et quand tu vas demander pardon, tu vas voir que la nuit où tu vas être agréable le soir là. Amen. La nuit où tu vas être agréable le soir à table. Bon, si tu ne veux pas que la nourriture soit agréable à table le soir, tu vas voir. Donc tu vas chercher. Tu vas chercher la guerre, tu vas faire la guerre. Vous savez, il y a des couples qui sont en constante guerre. On dirait qu'ils sont au Liban ou peut-être en Syrie. Il y a des couples, c'est comme si c'est la Syrie dans leur maison. Boum, l'autre lance. Boum, l'autre lance. Boum, l'autre lance. Ils se jettent des bombes. Comment vous allez évoluer? Comment vous allez très loin? Ce mariage est voué à l'échec. Si vous vous êtes entendu dès le départ, comme on a dit, restez sur ce que vous vous êtes entendu et travaillez le reste pour évoluer. Amen. 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 En 4, acceptez d'être perdant dans une discussion ou dans un conflit conjugal. Comme je dis tout à l'heure là, chacun veut gagner. Tu gagnes quoi? Tu as quel trophée depuis que tu as eu raison? Tu as eu quel trophée? Amen. Accepter. Il faut accepter. En 5, savoir faire le premier pas vers la réconciliation, c'est quoi? Il faut savoir... Je vous apprends comment traiter vos problèmes. Hein? Faire le premier pas vers la réconciliation. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Si tu es en colère, frère, fais tout avant que tu ne dormes avec ta femme, que vous vous êtes réconciliés. Amen. Amen. Et lorsque j'étais fiancé, j'avais dit à ma femme, s'il y a un problème, tu sais comment la réconciliation se passe. C'était notre entente. Elle connaît. Elle sait où la réconciliation doit finir. Hein? Alléluia. La réconciliation doit finir par là. Hein? Pour que la réconciliation soit totale. Amen. Amen. C'est des clauses qu'on s'est données depuis et on marche dedans. Amen. Alléluia. Amen. Mais rien comme vous voulez, ne le faites pas dans votre couple. Appelez le pasteur Happy. Quand j'en aurai marre, je vais vous dire débrouillez-vous s'il vous plaît. Si vous voulez faire l'embargo dans la famille, faites l'embargo. Alléluia. On est en 6, hein, en 6. Arrêtez de faire des critiques contre votre conjoint, soit dans sa famille, soit dans votre propre famille, ou soit parmi les amis. Comme j'ai dit, toi, tu critiques tout ton conjoint. Il ne faut pas humilier ton conjoint. Regardez-moi.
On va lire un verset. Colossiens chapitre 3. Il ne faut pas humilier ton conjoint. Verset 18 à 19. N'humilie pas ton conjoint. Vous savez, ne rendez pas votre conjoint aigri. Continue verset 18 à 19. Ouais. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Le verset qui suit, c'est le verset qui suit que je cherche. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Que veut dire être aigrissé? S'aigrisser contre sa femme. Ça veut dire quoi? Être dur envers sa femme. Il y a des mecs qui sont vraiment durs envers leur femme. C'est un peu de macho ça. Alléluia. Non. Ils sont toujours en train d'humilier la femme. Alléluia. Il ne faut pas humilier ton conjoint. Ça ne sert à rien. Ça n'amène nulle part. Tu ne cherches que des problèmes. Quand il sera bien humilié, même tes enfants, ils vont taper. Et les enfants vont taper le chien. Et le chien va cogner le chat dans la maison. Et vous allez dire qu'il y a un démon dans votre maison alors qu'il n'y a pas de démon. C'est toi dans la tête qui a commencé. Amen. Ne soyez pas, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous savez, il y a des choses que nous les hommes, on peut faire que les femmes ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes n'ont pas le sens de la direction. Je mens. J'ai pris la soeur l'autre jour. Elle a même le GPS dans sa voiture. C'est elle qui se perdait. C'est moi qui demandais, passe pas. On passe dans un coin, elle ne sait plus là où elle est passée. Il m'a dit, le GPS, je te perds terrestre. Beaucoup de femmes sont comme ça, je ne me moquerai pas. Je sais que beaucoup de femmes sont... Alléluia. Amen. Un jour, j'ai pris mon épouse, on allait en Suisse. C'est elle qui avait la carte en main. On s'est retrouvés. C'est elle qui me dit, on va aller comme ça. D'abord, on va comme ça. On allait à l'ouest, on se trouvait à l'est. Qu'est-ce qu'il devait faire? On était obligé de taper encore toute la nuit pour aller me donner la robe de mariée. Alléluia. Alléluia. Mais il fallait que je fasse quoi? Je me suis mis seulement à rire. On s'est retrouvés dans le noir. Amen. Je dis seulement que bon, moi maintenant je vais prendre la responsabilité. Je vais mettre la carte devant moi quand on va voyager. Je vais prendre la responsabilité. Il ne faut pas être dur envers vos femmes. Messieurs, regardez-moi. Sinon vous allez devenir des éternels célibataires ou ceux qui divorcent, ils se marient, divorcent, ils se marient, divorcent, ils se marient. Amen. Il y a des hommes qui sont tellement durs envers les femmes qu'ils ne peuvent pas trouver une femme à sa mesure. Il ne faut pas humilier la femme. Ensuite, il faut savoir valoriser et encourager l'autre à continuer et apprécier ses efforts. Il ne faut pas toujours voir les défauts de l'autre. Quand j'ai épousé ma femme, je voyais tous ses défauts. J'avais les loups. Daniel. Microscope. J'avais le microscope. Je regardais tout ce qu'elle fait de mauvais. Ah, tu as fait ça de mauvais. Ah, tu as fait ça de mauvais. Mais non. Non. Jusqu'à ce que je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est avec elle là que je vais te servir? Le pasteur, c'est ce que j'ai dit. Amen. Et tout ce que moi je voyais tous les mauvais côtés. Mauvais côté, elle n'est pas bon, elle n'est pas bon, elle n'est pas bon. Mais quand tu commences à regarder tous les mauvais côtés de l'autre, chacun est mauvais et un bon côté. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un homme parfait. Si j'étais parfait, je devais être déjà au ciel. Amen. Alléluia. J'ai mes faiblesses. Et quand je me suis dit, Seigneur, tu vas me dire pourquoi tu m'as fait épouser cette femme. J'ai pris une retraite de prière. Premier jour, directement, je me mets à genoux. Dieu dit, bon, voilà, tu es faible là. Regarde, elle est forte là. Tu es faible là. Je commence à citer, regarde, tu es faible là, elle est forte là. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai entendu. Je me suis levé. Je prenais une retraite de 10 jours, je n'ai même pas fait les 10 jours, j'ai fait 2 jours seulement. À la maison, je l'ai embrassé. Ah, elle ne savait pas pourquoi je dansais. Elle ne savait pas pourquoi je dansais. Je l'ai embrassé, je dansais, mais elle ne savait pas pourquoi. Alors, parce que c'était vraiment ma moitié. Là où j'étais faible, elle est forte. Là où elle est faible, je suis fort. Mais il faut qu'on se complète. Alléluia. Regarde, elle ne savent pas se guider. Moi, je guide même sans connaître. Thérèse peut vous dire, on
a fait notre journée, Thérèse, passe comme ça, passe comme ça. Oui, c'est là où on ne peut pas connaître. Mais si je suis fort là-bas, il faut que je l'aide. Là où tu critiques souvent ton mari, c'est peut-être là où tu es trop forte. Amène-le vers là. Les couples se complètent. Regardez-moi. Les couples doivent se compléter. Si un couple ne se complète pas, ce n'est pas un couple. C'est un couple qui voit l'échec. Si monsieur est dépensier, madame est dépensière, c'est l'échec. Il faut qu'il y ait un peut-être qui connaît faire des économies, l'autre qui veut toujours sortir, l'autre dit non, on stop là. C'est comme ça, on va guider comme ça, comme ça. C'est comme ça. J'ai un grand frère aujourd'hui où son couple en est, alors qu'il a gagné beaucoup d'argent. Parce que quoi, madame dépensait, monsieur dépensait. Finalement, ils ont acheté même des maisons où on a repris des maisons et tout. Ils sont tous dehors, ils vivent en colocation. Parce que quoi, personne ne prend le temps dans le couple vraiment de gérer les choses correctement. Lui, il est faible, c'est sa faiblesse. C'est quelqu'un, s'il entre là, il veut donner à manger, il donne à manger à toute l'église pour montrer qu'il est un yamdieu. Pour montrer qu'il est un prince. Il va gonfler, il est un prince. Mais non, si tu sais ça, mais quand ton mari touche l'argent, cours. S'il est quelque part, cours, tu l'attrapes déjà. Tu l'attrapes là où il est, tu dis que donne-moi ça ici, donne-moi tout ça. On prend 20 € là, tu te débrouilles, on va finir à la maison. Alléluia. Ce n'est pas une honte. C'est toi qui sais bien gérer les choses. Sinon, tu tues aussi ton couple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Savoir apprécier les efforts de l'autre. En 8, être engagé à aimer Dieu plus que toute autre chose. En 9, se débarrasser de tout péché qui se pointe devant ta vie. Dans un couple, je vous dis toujours, il peut y avoir des tentations. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés qu'il n'y a pas de tentation. Amen. La tentation peut toujours se pointer à votre porte. C'est à toi de le rejeter. Amen. En 10, il faut savoir couvrir les fautes de son conjoint et ne pas le trahir. Voilà, je vais un peu m'attarder dessus. Couvrir les fautes de son conjoint, ne pas le trahir. Vous savez, frère, si tu vas quelque part et que ta femme a fait quelque chose, couvre-la d'abord. C'est ça le rôle. Si tu viens, elle a fait que... Oui, c'est comme ça qu'elle est. Hein? Voilà, vraiment, c'est elle. Je suis sûr que c'est elle. C'est comme ça qu'elle est. C'est elle, la diablesse là. Oui, tu as raison. C'est comme ça qu'elle est. Tu es en train de la tuer. Alléluia. Tu es en train de la tuer. Ou tu es en train de le tuer. Oui, c'est comme ça qu'il est. Oui, l'aube est là. Oui, c'est lui-même. Hein? Je vous dis, c'est Émile ça. Oui, c'est comme ça qu'il est. Tu es en train de le tuer. Si tu arrives quelque part, ton conjoint a un problème, calme d'abord le jeu. Couvre-le. Amen. Couvre ta femme. Elle t'a épousée pour que tu la protèges, non? Amen. On a parlé l'autre jour, garder. Hein? Cultiver. Tout ça, garder, il faut la garder. Protège-la, ne la trahis pas. Tu vas au milieu de ta famille, elle est venue, peut-être elle a fait vraiment une gaffe. Une gaffe, pardon. Si elle a fait vraiment une gaffe, protège-la dans ta famille. Sinon, on ne va pas te respecter. Quand on commence à ne pas respecter ta femme là, c'est toi qu'on commence à ne pas te respecter, frère. Si quelqu'un dans ta famille vient chez toi, il respecte, tu ouvres la porte là. Dehors. Tu n'as pas peur. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, il a fait sa vie, tu rentres chez toi. À la maison. Dieu ne va pas te punir. Rentre chez toi, tu es chez moi. Oh, c'est écrit où dans la Bible que papa ou maman va venir chez les enfants semer la zigzanie. Au pays de Bamileke, les mamans, elles te tiennent en captivité. Si tu ne sais pas te libérer de la captivité, c'est comme les mamans italiennes. Vous savez que la maman italienne est forte, hein? Oh, la maman italienne. Même tu es marié, tu es toujours là, tu es son fils, hein? Ou tu es sa fille. Non. On dit les deux quitteront leur père et leur mère. Et il faut savoir quitter. Amen. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas quitté leur famille. C'est pourquoi le mariage ne marche pas. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas quitté leur famille. C'est pourquoi le mariage ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Jeune homme, quittez vos familles, et c'est là où le mariage va marcher. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois, ah maman, papa, tu sais ce que Jean-Claude a fait? Ah maman, papa, il a fait quoi? Reste dans ton couple.
Si mon fils se marie, il m'appelle tout le temps, il dit que jeune homme, ne m'appelle plus. Je lui dis, jeune homme, ne m'appelle plus. Occupe-toi de ta femme. Tu as choisi. Tu as choisi, occupe-toi de ta femme. Oui, occupe-toi. Amen. Il ne faut pas trahir l'autre. Couvre-le. Amen. Hein? Il faut le couvrir de ton amour. Ne pas revenir sur les faiblesses de l'autre. Voilà un autre point qui tue vraiment le couple. Revenir sur les faiblesses de l'autre. Quelqu'un a une faiblesse, tout le temps tu pointes ses faiblesses. C'est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi, non, Émile? Frère Mimi, lui, marie-toi qui veut te marier là. C'est dur le mariage, hein? Le mariage, c'est rien, mais c'est vraiment la vie dans le mariage qui est difficile. Chez nous, on dit que le mariage, c'est rien, mais c'est acheter le poisson fumé, pour nourrir la famille. C'est ça qui est le plus difficile. Alléluia. Donc, il ne faut pas pointer le péché de l'autre. Savoir changer les preuves d'amour. C'est quoi les preuves d'amour? C'est des cadeaux, des lettres d'amour, des fleurs, des poèmes, des clins d'œil, une attention particulière. Qui a déjà offert les fleurs à sa femme ici là? Tu as offert les fleurs à ta femme? Sois béni, frère. Mimi, tu attends quoi? Tu as offert les fleurs? Voilà, moi-même, hein? Je donne les cadeaux. Amen. C'est ça l'attention. C'est ça qui nourrit l'amour. Ça va de deux côtés aussi, hein, monsieur. Il faut savoir donner aussi les cadeaux. Si vous donnez les fleurs, faites quand même quelque chose. Faites quand même un bon geste. Alléluia. Une attention particulière, soit attentionnée vers l'autre. Amen. Passez un petit coup de fil, un testo. Chérie, ça va? Pourquoi tu ne vas pas? Hein? Qui n'appelle pas sa femme chérie ou son mari chérie? Ah non, il faut commencer là. Hein? Il faut commencer. Est-ce que ça va bien? Alléluia. Amen. Une attention particulière. Un clin d'œil. Tu vois ta femme, même seulement un clin d'œil. Ça réanime l'amour dans son cœur. Ou même son mari. Un petit sourire à son mari. Oh non, il va gravir toute la montagne. Il va oublier. Il va courir, mais il ne va pas s'essouffler, Latifa. Mais s'il vient là, tu... Oh là 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 là, tu as tout tué là. Même l'argent qu'il avait dans la poche, là, il va peut-être jeter ça dehors là, et vous allez mourir de faim dans la maison. Alléluia. Amen. Amen. Il faut savoir vraiment comment entretenir l'amour au sein du mariage pour réussir son mariage. Le mariage n'est basé que sur l'amour. Amen. Le mariage n'est pas basé sur la haine. Et l'amour s'entretient. Vous savez, quand il n'y a plus l'amour dans le mariage, ou quand les disputes commencent à entrer dans les mariages, quand les conflits commencent à entrer dans les mariages, l'amour sort par la fenêtre. Quand vous amenez déjà les disputes, les conflits, les rapports de force et tout, amen, l'amour sort par la fenêtre. Et quand l'amour sort par la fenêtre là, plus personne ne peut l'amener dans la maison. C'est le divorce qui va se prononcer. On va dire que les chrétiens divorcent. Dieu n'est pas pour le divorce. Hein? Amen. Mais il y a des cas où, dans la Bible où il y a eu des séparations. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quand l'apôtre Paul dit que si la femme est séparée de son mari. Mais voilà. Le mari n'a pas compris qu'il fallait développer quelque chose. Tu dis peut-être que ta femme est trop têtue. Hein? L'âne est têtu. Mais on parvient quand même à dompter l'âne. Hein, pour faire un travail, non frère? Hein, Mimi? Mais ça, on dompte quand même l'âne. Et l'âne laboure, non? Même si ta femme est têtue comme l'âne. Frère, tu es capable de le dompter. Alléluia. Amen. Si tu commences à donner les coups de poing là, tu as échoué. Même tes enfants, quand tu commences à taper sur un enfant, tu as échoué dans son éducation. Même quand tu commences à frapper là, ça veut dire que tu n'as plus quoi lui donner. Mets-le par terre, tu l'expliques des choses avec autorité et fermeté. Vous allez voir qu'il va marcher. Mais quand vous allez commencer à taper, il va dire bon, je veux faire, il va me taper. Il fait, tu tapes. Il fait, tu tapes. Tu tapes jusqu'à ce que tu te fatigues. Et ça ne change rien. Amen. C'est aussi la même chose qu'une femme. Quand tu tapes une femme, tu as déjà échoué.
Hein? Quand tu tapes une femme, c'est que tu as déjà Amen. Ne tapez pas vos femmes, s'il vous plaît. Ne tapez pas vos maris. On parle de femmes battues, mais il y a aussi les maris qui sont battus. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On garde la deuxième.